Voilà, les vacances sont terminées, enfin pour moi. Pour vous, vous allez peut-être encore bientôt partir. Il y a beaucoup de gens qui partent hors saison. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais reprendre ma série qui est à moitié de sa course sur les 10 commandements. Ma série sur les 10 commandements on a déjà fait 4 parties sur les 10 commandements. Et ici, on est arrivé donc à la cinquième partie. On va relire le texte parce que ça fait quand même un bon moment qu'on ne s'est pas vu. J'étais pas là. On va relire le texte cette fois-ci, en tout cas, dans Exode au chapitre 20, les 21 premiers versets. Si on peut l'afficher, comme ça les gens peuvent suivre. Voilà. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusque la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Petit rappel avant de prendre les 2 commandements qui nous concernent aujourd'hui. Les 10 commandements n'ont pas été donnés dans un contexte où Dieu cherchait à faire la morale à l'humanité. Ils ont été donnés dans un contexte de libération des esclaves. Ils venaient de sortir de la maison de servitude en Égypte, où ils étaient opprimés pendant 4 siècles sous les pharaons. Et c'est pour ça qu'au verset 2, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, de la maison d'esclavage. » Et Israël pensait être devenu libre maintenant. Mais ici, au pied du mont Sinaï, ils vont découvrir qu'ils ne sont pas libres. Ils ne sont plus esclaves des hommes, mais ils sont encore esclaves de forces spirituelles obscures qui les retiennent. Et alors que Dieu est en train de leur parler et de se manifester, Israël prend peur et refuse d'écouter Dieu. Et ils disent à Moïse, toi tu peux parler avec Dieu et puis tu serviras d'intermédiaire, mais nous on ne veut pas l'entendre parce que si on écoute sa voix, on va mourir. Et alors Moïse monte à la montagne pour aller vers le Seigneur et le peuple se tient à bonne distance dans la crainte. Alors que Moïse, lui, il s'approche de la nuée où se trouve Dieu. Et Moïse, il est parti pendant 40 jours
sur cette montagne pour recevoir les 2 tablettes des 10 commandements. Et quand il revient, il découvre que Israël s'est fait une idole. Ils ont fabriqué un veau d'or et ils ont fait la fête et ils ont dit « Fêtons l'Éternel notre Dieu qui nous a libérés d'Égypte ». Et puis, ils se sont livrés à la débauche et à l'immoralité autour de ce veau d'or. On voit très vite apparaître la manifestation visible des liens invisibles qui retiennent Israël. Alors Moïse redescend et il a 2 tables, les tables de la loi dans les mains, à gauche et à droite, 2 tables que Dieu a écrites de son doigt sur la montagne pendant 40 jours. Dieu n'a jamais rien écrit, sauf ça. Et ce qu'il écrit sur les tables de vos cœurs, évidemment. Mais ça, c'est invisible. Mais ce jour-là, Moïse est descendu avec des tables écrites du doigt de Dieu, une table qui concerne nos relations verticales et une table qui concerne nos relations horizontales. Et peut-être que tu peux afficher mon image pour qu'on reparte de là où on est arrivé. Si tu y arrives, voilà, on agrandit pour pas que les myopes du fond, là, ils attrapent un problème oculaire. Clique sur le petit carré là-haut. Attends. Ça ne marche pas comme ça. Bon, elle va y arriver. Ah, bien joué. Merci. Donc, les 2 tables. Et ce que je vous avais expliqué dans les moments précédents, où on a partagé sur les 10 commandements, c'est que donc cette table de gauche, elle concerne nos relations verticales avec Dieu et aussi avec les autorités que Dieu a placées sur nous, les premières étant nos parents. Et que la table de droite, elle concerne nos relations horizontales envers notre prochain. Et on avait commencé à montrer comment il y a un lien entre les commandements 2 par 2, de telle sorte qu'on pourrait très bien dire qu'en fait, il n'y a que 5 commandements. Parce que les 5 suivants découlent des 5 premiers. La manière dont on va traiter Dieu va déterminer la manière dont on va traiter notre prochain. Et c'est quelque chose qui traverse toute la Bible. On voit dans le Nouveau Testament qu'il n'est pas possible d'aimer l'homme que l'on voit, d'aimer Dieu que l'on ne voit pas, si on n'aime pas l'homme que l'on voit. Il y a un rapport entre les 2. Et l'apôtre Jean va même jusqu'à dire que celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu et n'a pas connu Dieu. Parce que les commandements vont ensemble. Et donc, en fait, ici, ce que Moïse est en train de recevoir de Dieu, c'est des domaines dans lesquels nous sommes esclaves. Nous sommes encore asservis par des forces spirituelles obscures qui nous empêchent d'aller vers Dieu, nous avons peur d'aller vers Dieu, et ça va déterminer un comportement malsain envers notre prochain. Et on voit bien, Israël rejette Dieu, ils ont peur de Dieu, ils demandent à Moïse d'être leur intermédiaire, ils se font un Dieu qui leur ressemble, un veau d'or, et ça va déterminer aussitôt un comportement les uns envers les autres, ils vont se livrer à l'immoralité. Parce que ce qui se passe dans ta dimension verticale va se répercuter dans ta dimension horizontale. Et on avait vu que dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul y montre comment dans les nations païennes, le fait qu'ils aient rejeté le Créateur a produit toutes sortes de dérèglements et d'immoralités horizontales entre eux. Parce que le premier et le pire de tous les péchés, c'est en fait de tourner le dos à Dieu. Et celui qui tourne le dos à Dieu va tourner le dos à son prochain, qui a été créé à l'image de Dieu. Je ne peux pas rejeter Dieu et en même temps honorer l'être humain qui est créé à l'image de Dieu, parce que les humains ressemblent à Dieu. Alors on avait déjà vu les 2 premiers, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et on avait dit, si vous éliminez Dieu qui est au-dessus de vous, vous éliminerez celui qui est en face de vous à vos côtés. Quand on élimine Dieu, on élimine les gens. Et j'avais expliqué qu'on n'élimine pas les gens qu'avec un couteau, on peut aussi les éliminer avec la parole, parce que la bouche peut tuer aussi. Et puis, si tu es infidèle au Dieu qui est au-dessus de toi, tu seras infidèle à celui qui est à côté de toi et qui est plus près de toi que ton conjoint. Si tu as des intermédiaires
des idoles, des amants entre toi et Dieu, tu auras des idoles, des amants entre toi et ton conjoint. Et si vous avez un problème avec la haine, avec le meurtre, si vous avez un problème avec l'adultère ou l'immoralité, vous devez chercher dans les sources spirituelles de votre problème. Ça ne sert à rien d'arracher un mauvais fruit d'un arbre. Il faut se demander qu'est-ce qui tourne par rond dans ma dimension verticale avec Dieu. Si je suis réconcilié avec Dieu et guéri avec Dieu, ça va se répercuter horizontalement forcément. Et c'est pour ça que je pouvais dire qu'un mari ou une épouse qui trompe son conjoint, forcément aussi trompe Dieu. Parce que ça découle de là. Et ici, on va parler donc du 3e et du 8e commandement. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Vous avez lu certainement en vain. Moi, j'ai dans ma traduction à la légère. Et tu ne commettras pas de vol. Alors, on peut vite les relire. Hein, c'est le verset 7 et le verset 15 de notre texte d'Exode. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu. Verset 7, s'il te plaît. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère ou en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère ou en vain. Dans ma traduction, c'est à la légère. Et puis le verset 15, tu ne commettras pas de vol. Alors quel rapport peut-il y avoir entre utiliser le nom de Dieu en vain, à la légère, et voler? Ça peut paraître un peu abstrait. Est-ce que déjà il est possible, quelqu'un demandera peut-être, est-ce qu'il est possible de voler Dieu? Est-ce qu'il est déjà possible de voler Dieu? Oh, moi je peux imaginer 50 façons de voler Dieu. Par exemple, la façon la plus évidente de voler Dieu. Tu as donné à Dieu ta vie dans le baptême et maintenant tu vis comme si ce n'était pas vrai. Tu vis pour toi-même. Donner, c'est donner. Continuez la phrase. Ah, ça vous embête de dire la suite. Reprendre, c'est voler. Seigneur, je te donne ma vie. Et dans le baptême, je suis mort à moi-même et à ma vieille vie et je vis en nouveauté de vie pour toi. Oui, et puis 15 jours plus tard, je reprends mes billes et je vais faire comme si ce n'était... Ça, c'est voler Dieu. On peut voler Dieu aussi et il y a tout un passage dans la Bible sur ça. Quand on dit à Dieu, Seigneur, je te donne toute ma vie. Et puis quand Dieu dit, ah, ok, alors honore-moi avec ton argent. Ah, là Non, non, non. Toute ma vie, mais pas mon argent. Ben, si tu ne consacres pas ton argent à Dieu, tu n'as pas consacré ta vie. D'ailleurs, c'est le test certainement le plus définitif d'une vie consacrée. Est-ce que tu es fidèle à Dieu avec ton argent? Quand Dieu te parle, est-ce que tu l'écoutes? On peut voler Dieu aussi, par exemple, quand au lieu de faire de son royaume notre priorité numéro 1, Dieu est devenu un passe-temps et un hobby pour nous, auquel on alloue une petite quantité de notre temps, mais il n'est plus notre priorité. Ça aussi, c'est voler Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Jésus dit. Premièrement. Ça veut dire que ça doit être la priorité absolue dans toutes les dimensions de ma vie. Je dois chercher Dieu. Je le vole lorsque je ne vis pas comme ça. Une autre manière de voler Dieu, vous savez, on est appelé à être des adorateurs. La première chose que Dieu nous demande d'être, c'est des adorateurs. Mais avez-vous remarqué que quand on est fâché avec quelqu'un, surtout quand c'est un frère ou une sœur dans l'église, notre adoration, elle vole par la fenêtre. Et parce que je suis fâché avec toi, je vais bouder Dieu. Ça arrive souvent. Souvent, je vois ça. Je suis appelé à adorer Dieu, mais parce que je suis fâché avec mon frère ou avec ma sœur, eh ben, je vais bouder Dieu. Et Dieu dit, mais oui, mais moi je ne suis pas fâché avec toi, c'est lui qui est fâché avec toi. Pourquoi est-ce que tu me prives de ta présence? Pourquoi est-ce que tu me prives de ton culte? Pourquoi est-ce que tu me prives de ton adoration? Mais je ne vais pas bien. Oui, mais la Bible ne dit pas, loue-moi si tu le sens. C'est un ministère que l'on doit à Dieu tous les jours. On est des prêtres, on est des prêtresses de Dieu qui sont appelés à adorer nuit et jour devant son trône. On chante des chants comme « Jour et nuit, nuit et jour, nous te chanterons ». Ouais, on n'arrive pas à faire ça 5 minutes et on prétend qu'on va le faire pour l'éternité. Vous savez, je vais vous dire, si je devais arrêter de servir Dieu, de l'adorer et de faire ma priorité de lui, chaque fois que je suis fâché ou blessé, je le ferai 3 fois par semaine.
Parce qu'il y a toujours des occasions d'être fâché ou d'être blessé. Mais Dieu, vous savez, il est le seul qui ne m'a jamais rien fait de mal. Il est le seul qui ne m'a jamais déçu. Il est le seul qui a une fidélité à 100%. Pourquoi est-ce que je le priverais de ma présence et de mon culte parce que j'ai le cœur qui est blessé? Oui, ça c'est des exemples, je pourrais en citer 10 autres. Mais ce matin, on ne va pas parler de ces cas-là. C'est là que vous pouvez soupirer. On ne va pas parler de votre argent, on ne va pas parler de votre temps, de votre fidélité. On ne va pas parler de ça. On va parler d'une manière beaucoup plus subtile que nous, les chrétiens, avons de voler Dieu. Et c'est ce rapport qu'il y a entre le 3e et le 8e commandement. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Tu ne commettras pas de vol. Quand j'étais petit, et même je vais dire jusqu'à il y a quelques années, je pensais que ce commandement-là parlait du blasphème. Ça tient à l'histoire de ma famille. Mon grand-père, qui s'appelait Jean, il blasphémait beaucoup. Une phrase sur 2, c'était « nom de Dieu ». Et puis l'autre phrase, c'était « vain Dieu ». Et quand j'étais petit, je croyais que mon grand-père, il disait 20 comme 18, 19, 20, 20 dieux. Je disais, pourquoi il dit 20 dieux? Il n'y a pas 20 dieux. Et puis plus tard, j'ai compris qu'en fait, il disait V-A-I-N, 20 dieux. Parce qu'il poussait si loin le blasphème qu'il disait que Dieu était vain en disant 20 dieux. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors en français, on a quelques blasphèmes. En italien, les blasphèmes, ils sont d'un autre ordre. En italien, c'est les champions du monde du blasphème. Quand j'écoute des jeunes Italiens parler, oh là là, les mots qu'ils savent dire sur Dieu. Des trucs graves. Je pensais que c'était ça, utiliser le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Oui, c'est pas bien ça. Le blasphème, c'est grave. Et Dieu ne laissera pas impuni celui qui blasphème son nom. Mais c'est pas ça seulement. Parce que nous ne comprenons pas la culture juive. En fait, dans la culture juive, il y avait 2 domaines dans lesquels on utilisait le nom de Dieu. Quand on déclarait quelque chose solennellement, comme un serment par exemple, on utilisait le nom de Dieu. Par exemple, l'Éternel est vivant, et puis on disait quelque chose qui était censé être une vérité absolue. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « L'Éternel est vivant, je me présenterai devant toi aujourd'hui ». C'était une façon de dire « Je te promets, en utilisant le nom de Dieu comme témoin, que je serai là où j'ai dit que je serai ». C'était une façon que les Juifs avaient d'utiliser le nom de Dieu. Et alors les Juifs utilisaient le nom de Dieu parfois à tort, en faisant des promesses à la légère, ou en se trompant, en disant des choses qu'ils n'allaient pas faire. Et alors, ils utilisaient le nom de Dieu en vain. Parce que tu me prends Dieu à témoin. Le bon belge moyen, il dit « sur la tête de ma mère ». C'est ça, hein? Ta pauvre mère, si elle n'était pas morte, elle n'aurait plus de cheveux, avec tout est sur la tête de ma mère. Eh bien, ça équivaut à ça. Quand Israël dit « l'Éternel est vivant », il faisait suivre par une phrase qui était une sorte d'engagement ou de promesse, un serment. C'était une façon d'utiliser le nom de Dieu. Et parfois, malheureusement, tu te trompes parce que tu n'es pas capable d'honorer la promesse que tu as faite, ou tu mens, et ça, c'est utiliser le nom de Dieu en vain. Et la deuxième manière d'utiliser le nom de Dieu en vain en Israël, c'est quand on prophétise. « Ainsi parle l'Éternel ton Dieu ». 2 points, ouvrez les guillemets. Vous savez, en Israël, il y avait des prophètes, mais il y avait aussi des faux prophètes, des gens qui flattaient, qui disaient au roi ce qu'il avait envie d'entendre, et ils prophétisaient au nom de Dieu, en utilisant le nom de Dieu, ils disaient « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël », et ou bien ils mentaient et ils flattaient, ou bien ils prophétisaient par les démons. Il y avait en Israël certains prophètes qui adoraient Baal et Astarté, des dieux païens, et qui prophétisaient au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, mais c'était des esprits impurs qui parlaient au travers d'eux. Donc dans les faux prophètes, il y avait des courtisans qui flattaient les gens,
et qui disaient ce qu'on avait envie d'entendre. Et puis il y avait les autres qui étaient des sorciers, mais qui avaient donc un don occulte et qui parlaient de la part des démons. Et si vous lisez un petit peu l'Ancien Testament, vous allez en voir beaucoup, beaucoup de faux prophètes comme ça. Et donc c'est les deux domaines dans lesquels on pouvait utiliser le nom de Dieu en vain, quand on jure pour faire un serment ou quand on parle de sa part. Alors, si c'est ça, utiliser le nom de l'Éternel en vain, et que ce n'est pas seulement blasphémer et de dire nom de Dieu ou Dieu ou vain Dieu comme mon grand-père faisait, nous les chrétiens aussi, il nous arrive d'utiliser le nom de l'Éternel notre Dieu en vain ou à la légère. Dans deux domaines principaux, je voudrais parler de deux domaines ce matin. Le premier concerne tous les évangéliques, particulièrement tous ceux qui nous regardent. Quand nous affirmons, sans risque de se tromper, que nous savons ce que Dieu pense, on affirme les choses catégoriquement et on met Dieu derrière comme l'autorité qui appuie ce qu'on est en train de dire, alors qu'on se trompe. Il arrive que nous aussi, on utilise le nom de Dieu en vain. Et le deuxième domaine, ça c'est pas pour les évangéliques, c'est pour les charismatiques et les pentecôtistes. Quand nous prétendons parler au nom de Dieu directement, mais que nous nous trompons, ou que nous utilisons la prophétie pour manipuler, pour contrôler les gens. Oui, allez, ça fait 30 ans que je connais le mouvement prophétique. J'en ai entendu des prophéties manipulatrices qui ne sont pas de Dieu dans nos milieux. Quand on prétend parler de la part de Dieu et d'exprimer ce qu'il pense, sa position sur les choses, ou quand on prétend prophétiser et que dans les deux cas on se trompe, on utilise nous aussi le nom de Dieu en vain, parce qu'on est en train de voler l'autorité de Dieu, d'usurper le nom de Dieu, alors qu'en fait ce ne sont simplement que nos opinions personnelles qui sont en train d'être partagées. Je vais développer ces deux points-là rapidement, ce matin, courtement. Il ne nous reste pas tellement de temps, mais je veux vraiment appuyer ces deux choses. La première, donc, des deux, quand nous volons Dieu, quand nous affirmons, en se trompant, que Dieu pense de telle ou telle façon. Vous savez comment nous les évangéliques on fait ça? On a une phrase, nous les évangéliques, qu'on aime dire. C'est la phrase que j'ai entendue le plus souvent dans la bouche évangélique. Non, ça c'est pour le deuxième parti. La Bible dit que. La Bible dit que. J'ai beau tendre l'oreille, ma Bible, elle ne m'a jamais rien dit. Ma Bible, je la lis et je l'interprète. Et puis c'est moi qui dis que. Mais nous, on dit la Bible dit que pour faire passer notre compréhension de la Bible pour la parole même de Dieu. Alors, Dieu ne contredit jamais sa parole, mais Dieu prend un malin plaisir, si on peut utiliser l'adjectif malin pour Dieu, à contredire ce que nous disons que la Bible dit, parce que nos interprétations de la Bible ne sont pas aussi inspirées que la Bible elle-même. Et vous savez, vous et moi, vous le savez, que l'Église chrétienne à travers les siècles a souvent utilisé la Bible comme un instrument d'oppression et a fait du mal avec la Bible plutôt que du bien, et parfois en prenant les textes à contresens. La Bible dit que. Déjà, la Bible, c'est une bibliothèque. La Bible, c'est 66 livres écrits au cours de plusieurs millénaires. Et la Bible ne parle pas. La Bible est un livre qui se lit maintenant, mais c'est nous qui parlons. La Bible a été écrite par des êtres humains, mais inspirée par le Saint-Esprit. Le grand malheur, c'est que mes interprétations de la Bible ne sont pas aussi inspirées que la Bible elle-même. Mais parfois, je le pense. Je pense que mon interprétation de la Bible est aussi inspirée que la Bible elle-même. Et quand je fais ça, je dis « la Bible dit que ». Tout le monde dit « oh, si la Bible dit que ».
On va écouter le pasteur. Donnez quelques exemples qui ne sont pas mon opinion, et je préface ça en disant tout ce que je vais dire, c'est faux, au cas où vous preniez tout au pied de la lettre. La Bible dit que une femme ne peut pas être pasteur ni enseigner. Vous avez entendu ça, hein? Non. Isabelle Aluche. La Bible dit que Dieu a créé le monde il y a 6000 ans. Vous montrerez le verset. La Bible dit que, vous l'avez certainement entendu, tes paroles sont créatrices et tout ce que tu dis va t'arriver. Vous me montrerez le verset aussi. Et si vous en avez en tête, vous ne l'avez pas bien compris. Venez à l'école biblique, on va vous expliquer. Oh, ça va faire mal. La Bible dit que il faut battre ses enfants avec un bâton. Qu'est-ce que j'en ai eu, hein? À la maison, mais aussi à l'école. Parce que moi, je suis dans une école où on pouvait frapper les enfants. Mes fesses s'en souviennent. L'école où j'étais, c'était une école qui avait des valeurs chrétiennes. Et battre les enfants avec un bâton faisait partie de la correction normale dans l'école. C'était une petite école anglaise. Un jour, j'ai jeté mon paquet de chips par terre et l'éducateur m'a dit de le ramasser. Je n'ai pas voulu. Il m'a envoyé chez le proviseur. Le proviseur a dit « Rentre, mets ta tête sous le bureau ». Comme ça. Et alors, avec un bambou de 30 cm, plus même, 40, whoppa, sur les fesses. Comme ça, tu te prends un coup là et un coup là. 3 fois. Je n'ai pas pu m'asseoir pendant toute la journée. J'ai toujours jeté mon paquet de chips à la poubelle après ça. Mais quand on rentrait dans cette école, il était écrit dans le règlement qu'on devait donner l'autorisation au proviseur d'exercer des châtiments corporels contre les enfants. Vous savez, c'est parce que dans la culture anglo-saxonne, certains principes bibliques coupez votre GSM s'il vous plaît, mettez-le en mode avion. Il y a une poubelle dans la cuisine, Lily. 50 € d'amende. Oui, la Bible dit qu'il faut battre ses enfants avec un bâton. Ben ok, venez parler alors. La Bible dit que, écoutez bien, ça aussi ça va faire mal. Si tu restes malade, c'est que tu n'as pas assez de foi. Vous n'avez jamais entendu ça, hein? La Bible dit que, j'ai entendu, pas chez nous, mais dans plein d'endroits, tu dois apporter de l'argent pour l'offrande à chaque réunion où tu te rends, car il est écrit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. La Bible dit ça, c'est ce qu'on dit. Allez, une petite dernière pour rigoler. La Bible dit que Internet, c'est la marque de la bête. Mais la Bible dit aussi que c'est la communauté européenne, le code barre, la puce électronique et maintenant l'intelligence artificielle. La Bible le dit. C'est vrai, la Bible le dit. Vérifiez. La Bible dit que c'est la phrase qui souvent termine mal. Parce que quand on dit la Bible dit que, on n'est pas en train de dire ce que la Bible dit, on est en train de dire ce que nous, on a compris, ce qu'on a interprété en lisant la Bible. Et parfois, on ne sait même pas comment interpréter les textes qu'on est en train de lire. Et on fait dire à la Bible toutes sortes de choses. Et remarquez que souvent, la Bible dit que, souvent, c'est pour mettre un poids sur les autres. Pourquoi on fait ça? Parce que je pense que ne nous semble pas suffisant. Alors j'ai besoin de dire la Bible dit que. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on va respecter mon opinion, qu'on va écouter mon opinion. J'ai besoin de l'assortir d'une surcouche d'autorité. La Bible dit que. Ah, alors si la Bible le dit, alors je ne vais plus parler, c'est bon. Il y a un prof de théologie, un prof d'Ancien Testament en Amérique qui s'appelle John Walton. Il a écrit ceci. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes des présomptueux.
si nous considérons que nos interprétations de la Bible ont la même autorité que la Bible elle-même. Personne n'est un interprète infaillible. Et nous devons toujours être prêts à réviser nos interprétations à la lumière de nouvelles informations. Nous ne devons pas permettre à nos interprétations de la Bible de se substituer à l'autorité de la Bible elle-même, parce que nous risquons de déformer la révélation de Dieu. La Bible dit que est une phrase dangereuse. Es-tu sûr qu'elle dit ça? Oui, j'ai lu. Es-tu sûr que tu as compris ce que tu as lu? Ça aussi, c'est voler Dieu. Parce que quand nous parlons aux gens et que nous leur disons la bonne nouvelle, est-ce qu'on ne dit pas souvent la Bible dit que? Déjà, c'est stupide de commencer à évangéliser quelqu'un en disant la Bible dit que, parce que pour lui, la Bible n'est rien. Ce n'est pas une autorité. Autant que tu dises la loi belge dit que, pour lui, la Bible, c'est un livre. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que tu dises la Bible dit que? Je ne crois même pas en Dieu. Si tu me dis que la Bible dit que, ça ne me fait rien. Et on dit souvent ça dans l'évangélisation. On avait une personne ici, elle n'est plus là maintenant, elle est auprès du Seigneur, mais qui avait évangélisé quelqu'un en lui disant « La Bible dit que tu ne peux pas manger de boudin noir ». Bon début, très bonne évangélisation. Vous voyez, quand on dit la Bible dit que, c'est souvent bizarre. Eh bien, quand on fait ça, en fait, c'est parce qu'on s'imagine premièrement qu'on est assez intelligent pour comprendre tout ce que la Bible elle dit. Et deuxièmement, et je pense que c'est plus ça, c'est parce qu'on cherche à imposer notre autorité aux autres. Et comme on a l'impression de ne pas avoir assez de crédibilité, on va dire la Bible dit que pour mettre un terme à la conversation. Récemment, on était dans un repas de famille, on avait 3 anniversaires. Et on était à table et moi j'étais en train de manger des chips d'une table à l'autre. Et je passe à côté de la table des enfants où je trouve ma fille qui est en train de débattre avec ses cousins. Et ils parlaient d'un truc psychologique que je ne sais plus trop quoi. Et puis ils se disputaient tous ensemble. Et ma fille, elle a dit « Si, c'est ainsi, mon père a dit que ». Et tous les cousins se sont tus. Le débat était clos, puisque Christophe a dit que ça doit être vrai. Vous voyez, ils étaient en train de débattre. Vous avez déjà des enfants, des adolescents qui font des débats sur la psychologie à table. Généralement, ce n'est pas ça qu'ils débattent. Elle a tué le débat en une seule phrase. Oui, mon père a dit que. Et les autres, ils ont regardé. Alors, ça doit être vrai. Surtout qu'il est dans la pièce, on ne va pas lui demander de venir s'en mêler. Sinon, on n'en verra pas la fin de ce débat. Il va venir nous enseigner. L'argument d'autorité. Je vais vous dire une chose, quand vous partagez l'Évangile, soyez dans une position de partage humble. On partage l'Évangile, on n'impose pas l'Évangile. La Bible dit que ça ne va pas aider qui que ce soit. Dites plutôt ce que vous avez compris et ce que vous vivez avec le Seigneur, comme un partage qui est proposé. On n'impose pas l'Évangile. Vous savez, notre attitude avec la Bible dit que c'est tout ce que la société déteste par rapport au christianisme. Et Dieu dans le ciel, il fait ça. Oh, c'est pas ça que je leur ai demandé de faire, d'être mes témoins. Ils sont témoins de ce que je fais dans leur vie, pas témoins de ce que la Bible dit que. On n'est pas là pour endoctriner, pour convaincre les gens par la raison. On est là pour partager quelque chose que l'on vit. Ça, c'est un domaine où on vole Dieu. Parce que Dieu, il est là, il dit, ils utilisent mon autorité et ils n'ont même pas compris mon livre. Ils me volent. Deuxième point. Nous volons Dieu quand nous prétendons et que nous nous trompons. Parler directement de sa part. Alors là, ce n'est pas les évangéliques, là, c'est les charismatiques et les pentecôtistes que nous sommes. Dieu m'a dit. Ou pire encore, Dieu te dit. Si Dieu me dit, alors là... Mais non, ce n'est pas Dieu qui me dit ou te dit. C'est toi qui me parles. Et tu as compris quelque chose peut-être que Dieu essaye de faire passer. Mais je vais te dire un secret de Polichinelle. Tu te trompes et je me trompe bien plus souvent qu'on ose l'avouer. Parce que nous entendons tous imparfaitement la voix de Dieu.
Nous voyons en partie, nous comprenons en partie, nous prophétisons en partie. Et il y a un certain pourcentage d'erreurs dans les choses que nous disons. Mais quand je dis Dieu dit que, Dieu te dit que, c'est comme si j'évacue toute possibilité de me tromper. Et je vais vous faire remarquer quelque chose. Je l'ai vu plusieurs fois et je me suis juré qu'un jour j'allais adresser ce truc-là aujourd'hui. Voilà. Je me suis promis que j'allais le faire. Un tel partage à l'autre une parole qu'il a entendue de Dieu. Voilà, Dieu te dit que, tadada, tadada, tadada. Et la personne en face de toi, elle te dit, non, ça ne cadre pas, ça ne correspond pas. Je ne l'ai pas inventé, hein. Je l'ai entendu. Si, c'est bien de toi que ça parle. Va à la maison et prie et Dieu va te le montrer. Oh, excuse du peu. J'ai entendu Dieu en chair et en os descendre sur la terre, me parler directement. Non, c'est moi, c'est toi, c'est un être humain faillible qui parle. Et les Dieu m'a dit, ça fait beaucoup de mal. Vous savez ce que je dois souvent faire en tant que pasteur? Réparer les dégâts que les prophéties stupides des gens disent aux gens. J'ai des rendez-vous pastoraux qui sont simplement de réécouter une prophétie et de voir ce qui est bon dedans et ce qui n'est pas bon dedans. Allez, on va afficher 2 textes. 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. Connaissez ce texte par cœur. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On ne peut pas tomber dans l'une des deux erreurs ici. On ne peut pas mépriser les prophéties. Il y a des gens ici qui méprisent les prophéties. Quand on vous donne une prophétie, vous l'envoyez balader, ça ne vous intéresse pas. On ne peut pas mépriser les prophéties. Mais on ne peut pas non plus les diviniser et croire qu'on a entendu Dieu descendre sur terre en chair et en os nous parler. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Si les chrétiens qui prophétisent ne se trompent jamais, pourquoi faut-il examiner et retenir ce qui est bon? Parce que tout n'est pas bon. Il n'y a aucun chrétien vivant sur cette terre qui prophétise 100% la parole exacte de Dieu. Tous ont une part d'interprétation personnelle et j'espère qu'avec l'expérience et le temps, elle se réduit de plus en plus. Mais nous nous trompons. Et si nous pensons que nous, on a tellement de bouteilles, on est tellement expérimentés qu'on ne commet plus aucune erreur, on est tombé dans un piège d'arrogance et on vole Dieu parce qu'on est en train d'utiliser son autorité à la légère, en vain. Deuxième texte, 1 Corinthiens 14, 29. 1 Corinthiens 14, 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que les autres jugent? Moi, je suis l'incarnation même de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me juge. Moi, je peux me permettre d'aller dans le corridor et dire « Viens, ma sœur, j'ai une parole pour toi. Dieu m'a dit que tu allais être mon épouse. » Ouais. Il y a des gens qui font ça. J'en connais qui a déjà fait ça 3 fois. Pas ici, hein. Si quelqu'un vous fait ça, venez me le dire, hein, parce que ça va mal se passer. Hein. Mais j'en connais un qui a fait ça 3 fois. Dieu m'a dit que tu serais mon épouse. Ah, Dieu t'a dit ça. Je crois que la personne, si je me souviens bien, lui avait répondu, ben moi, Dieu, il ne m'a pas dit. Alors, il faudrait bien qu'il me le révèle à moi aussi. Dieu m'a dit. Pourquoi est-ce que les autres doivent juger? Parce que aucun d'entre nous n'est infaillible. Ça veut dire ceci, et c'est la règle qu'on essaye de suivre du mieux possible dans cette Église. Si vous êtes un débutant et que vous commencez à essayer de prophétiser, de partager les pensées, les visions que Dieu vous donne, vous pouvez soumettre votre parole en amont, c'est-à-dire avant de la dire, pour être sûr que vous ne dites pas des bêtises et que vous le regrettiez par la suite. C'est pour vous protéger et vous aider. Maintenant, si vous êtes un chrétien plus expérimenté, que vous commencez à avoir de l'expérience dans la prophétie, vous n'avez pas besoin de la soumettre en amont parce que vous avez de l'expérience et vous êtes capable de gérer ça, ok? Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez donner des prophéties en secret. Hein. Elles doivent toutes être jugées et examinées en amont ou en aval, avant de les dire ou après les avoir dites.
il faut qu'on entende ce qui est dit. Et donc, je voudrais vous dire, nous ne devons pas accepter que quelqu'un nous donne des prophéties sans qu'il y ait de personnes autour capables de les examiner. Même si c'est moi, ou si c'est le pape lui-même, encore que si c'est lui, ne les recevez pas, ou le meilleur prophète qui a jamais marché sur la terre, que quand il traverse les cours, il y a des fleurs qui poussent dans ses empreintes de pas. Même si c'est lui, le meilleur de tous les prophètes. Non, on ne reçoit pas de prophétie en secret. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un cadre. Alors je sais, parfois, il y a des paroles délicates. Il y a des paroles qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Je ne vais pas dire Nicolas, j'ai une parole pour toi, et puis dire quelque chose qui va peut-être l'embêter et le gêner. Mais si j'ai une parole délicate pour Nicolas, t'inquiète pas, tout va bien, Nicolas. Hein, mais je vais dire, est-ce que je peux prendre 2, 3 responsables avec moi pour protéger Nicolas de ce que moi je dis et pour me protéger de ce que Nicolas pourrait comprendre de ce que j'ai dit. Prendre 2, 3 personnes qui sont capables d'examiner, hein, pas des gens qui n'y connaissent rien. 2, 3 personnes qui sont capables d'examiner. Et donc je vous dis, ne recevez pas de paroles prophétiques en cachette de la part de personnes qui pensent qu'elles sont tellement prophétiques qu'elles peuvent prophétiser sans que personne ne les écoute et n'examine. C'est dangereux. Et ce n'est pas simplement dangereux parce qu'on peut se tromper, et on se trompe, c'est dangereux parce qu'on va dire que tu as dit quelque chose et tu n'as pas dit ça. Mais il n'y a personne pour prouver que c'est ça que tu as dit, parce qu'il n'y avait que toi et la personne. Ouais, tu m'as dit que je devais quitter mon mari. Mais non, je n'ai pas dit ça. Si tu l'as dit, eh ben, comment on va croire ? Il n'y avait pas de témoin. Alors que si tu as pris 2, 3 personnes avec toi, ils vont dire non, 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 c'est pas ça qu'elle a dit. J'étais là. Elle a dit ça. C'est dangereux, vous savez, la prophétie. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec les églises qui jettent l'enfant avec l'eau du bain. La prophétie crée beaucoup de problèmes dans l'église, mais c'est quelque chose de glorieux qui vient de Dieu. Si on la met dans un cadre qui honore le don que Dieu a donné. Mais si maintenant, il y a des prophéties qui sont données en stommeling, comme on dit en Belgique, hein, en cachette, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Je pense que l'attitude de quelqu'un qui ne veut pas qu'on entende ce qu'il a à dire est déjà suspecte. Tu as une prophétie à dire, ben dis-le. Si c'est super, dis-le devant tout le monde. Si c'est plus délicat, prends 2, 3 témoins avec toi. Protégez-vous et protégez les autres pour ne pas qu'on utilise le nom de Dieu pour dire des choses qui ne sont pas. Alors je veux dire, c'est très important ça, et je vais essayer de clôturer doucement parce que je vois que l'heure est passée, mais avez-vous remarqué qu'il y a un avertissement solennel dans ce commandement ? Comme dans tous les commandements de la première table, il y a plus que simplement le commandement, il y a un avertissement ici. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Et ça veut dire, mes amis, je veux vraiment qu'on comprenne le sens de tout ceci. On a besoin d'être libéré de cette idée que l'on a dans notre tête, que ma voix, ma parole, mon opinion n'a pas de légitimité, et que j'ai forcément besoin de mettre la Bible derrière ou le Saint-Esprit derrière pour que vous m'écoutiez. J'ai un ami qui est un pasteur en Asie, et lui, il dit toujours aux gens qui prophétisent, mais ne dis pas que tu prophétises. Pourquoi tu es obligé de dire « j'ai reçu une parole prophétique » ? Si ce que tu dis est prophétique, tout le monde va le voir. Tu n'as pas besoin de commencer ta parole de « j'ai reçu une parole du Seigneur ». Mais si tu prends le micro, j'espère que tu as reçu une parole du Seigneur, que ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Il dit non, ne dis pas j'ai reçu une parole du Seigneur. Dis ce que tu as à dire et les gens vont examiner et vont dire ah, lui, il a un don de prophétie. Et c'est beaucoup plus sage. Vous savez comment on prophétise ? On ne dit pas Dieu m'a dit, Dieu te dit, ou encore mieux, ainsi parle l'Éternel, ton Dieu, qui t'a libéré de la maison de servitude. On dit, je pense, on dit, j'ai reçu cette image, j'ai cette pensée, je ressens que. Si ce que tu as reçu et ce que tu ressens vient de Dieu, tout le monde va le savoir. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu dis « le Seigneur m'a parlé » et puis ce que tu dis vient de toi ?
tout le monde va le savoir aussi, que ce n'est pas Dieu, mais que c'est toi. Parce qu'on a une église avec du discernement prophétique. Et quand tu dis « Dieu m'a parlé, j'ai reçu ceci », et ce que tu dis, c'est ton opinion personnelle ou un jugement personnel, on est parti là avec une attente. « Ah, Dieu lui a parlé », et puis c'est juste une opinion personnelle. Mais maintenant, imagine que tu te trompes et que tu donnes ton opinion personnelle. Et tu dis « Écoutez, je ressens que… » Et on se rend compte que ce n'est que ton opinion personnelle. Mais ce n'est pas grave. Tu as le droit de dire ce que tu ressens. Ce que tu ressens est légitime. Tu as le droit de partager tes pensées. La parole ne peut pas être confisquée dans l'Église par une seule personne qui a le droit de dire ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. La parole, elle doit aller de tout le monde vers tout le monde. Mais tu vois, tu vas te retrouver dans un cadre avec un frère ou une sœur et tu vas dire, écoute, je ressens que… Il n'y a rien de mal à ça. Si c'est l'Esprit de Dieu, la personne va te dire, oh, tu parles de la part de Dieu, je reconnais que c'est la voix de Dieu. Si c'est ton opinion, ce n'est pas grave, tu as aussi le droit de partager ton opinion. Comprenez qu'on ne doit pas commencer à dire « Dieu m'a dit et j'ai reçu que, j'ai vu un ange venir me parler ». Mais si vous dites qu'un ange est venu vous parler, j'espère que c'est vrai qu'un ange est vraiment venu vous parler. S'il vous plaît, de l'humilité. On agit de cette façon-là, et j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est parce qu'on a dans notre cœur un sentiment d'infériorité. Et on a besoin, pour être sûr qu'on va être écouté, de mettre l'autorité de quelqu'un d'autre. Comme ma fille qui dit « Mon père l'a dit, donc c'est vrai. » Et les cousins, vous vous taisez. La Bible dit que. Le Saint-Esprit te dit que. Oh, qu'est-ce que je peux répondre quand tu me dis ça? Le Saint-Esprit te dit que. Je ne peux pas te dire « Écoute, je ne ressens pas ça, je ne vois pas ça. » Parce que je suis en train de contredire Dieu lui-même, qui est en train de me parler, qui nous a fait la grâce de descendre sur cette terre en chair et en os, en ta personne. Oh, si Dieu dit, c'est important. Petite parenthèse, dans la relation d'aide. Combien de fois, dans la relation d'aide, des gens viennent pour me demander une parole de prophétie? Et je refuse de faire ça. Pourquoi? Parce que si tu es dans le cadre pastoral, tu es là pour partager la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, d'une façon non invasive, qui respecte la liberté de la personne qui est devant toi. Maintenant, si quelqu'un est devant moi, il a des problèmes conjugaux, par exemple, et je vais lui dire, à mon avis, tu devrais faire ça pour améliorer ton couple. Il va prendre mon conseil ou il ne va pas prendre mon conseil. Et c'est très bien, parce qu'il a le droit de ne pas prendre mon conseil. Je ne suis pas un gourou ou un pape. Mais si je lui dis, Dieu te dit, tu dois faire ça pour sauver ton couple, quelle liberté a-t-il maintenant? Il a deux possibilités. Il obéit à Dieu, puisque Dieu s'est incarné en ma personne pour te parler, t'imagines? Vous avez de la chance. Ou bien, il me rejette complètement, parce que je prétends parler de la part de Dieu et ce n'est pas Dieu qui parle. Ça va causer une division, ça. Alors que si je dis, écoute, à mon sens, avec la réflexion et de la prière, je pense qu'il serait sage que tu fasses ça. À prendre ou à laisser, c'est je ne t'en voudrais pas que tu ne suis pas mon conseil. Ça va responsabiliser la personne, ça va la faire aller vers Dieu et c'est Dieu qui va lui parler. Vous voyez? C'est pour ça qu'on doit descendre d'un ton. Alors je pense qu'on est une église charismatique, on est une église prophétique. Et je crois que la prophétie va se multiplier et se multiplier et se multiplier. Et je dis surtout pas ça pour essayer d'étouffer. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a un avertissement important derrière tout ça. Dieu ne laisse pas impuni celui qui usurpe son nom et qui parle en son nom à la légère. C'est grave. Vous savez que, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais dans l'Ancien Testament, il y a certains prophètes qui sont morts pour avoir parlé au nom de Dieu à tort. On devrait avoir beaucoup plus de crainte. Nous, les enseignants, les pasteurs, quand on dit la Bible dit que, sommes-nous vraiment sûrs que la Bible dit ça? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas dire avec un peu plus d'humilité, dans ma compréhension de ce texte biblique, si j'ai bien compris, je pense que ça veut dire ça. Maintenant, on peut réfléchir ensemble sur ce texte et voir
si tu comprends les choses comme moi. Parce que moi aussi, je peux me tromper. Et dans le cadre prophétique, je ressens qu'il me semble que, dis-moi si je me trompe, mais j'ai cette pensée que je voudrais te partager. Et peut-être que le Saint-Esprit va te parler à travers ça, tu vois, avec beaucoup plus d'humilité. Sinon, nous prenons le risque de voler Dieu. Pourquoi sommes-nous si facilement infidèles dans notre relation avec notre prochain? Pourquoi sommes-nous si souvent voleurs, fraudeurs, tricheurs? Parce que aussi, nous avons cette attitude envers Dieu. Avez-vous remarqué, je dis ça comme petite réflexion en conclusion, que les églises où il y a le plus de Dieu m'a dit sont souvent les églises où on vous arnaque le plus avec l'argent? Dieu m'a dit que les 3 premières personnes dans les rangées ici doivent donner 100 € dans l'offrande. Ah pardon, c'était là-bas. Les 3 là, parce que ça c'est ma femme et donc voilà. Vous croyez que c'est rigolo, hein, ça? Mais c'est vrai. En Indonésie, c'est le prophète Fedele qui nous a dit ça. Il a été dans une église en Indonésie où il y avait des fils pour les prophéties. Et lui et sa femme Rita prophétisaient sur les gens. Et il y avait la file à 100 $, la file à 50 $ et la file à 20 $. Et le pasteur lui a dit, arrête, tu prophétises trop, ça c'est la file à 20 $. Mais par contre, là tu peux aller, parce qu'ils ont donné 100 $. Tu crois un truc ainsi? Ben, ça existe. Et souvent, les endroits où on vole l'autorité de Dieu, on va voler les gens en retour. Parce qu'il y a une usurpation là, quand on abuse de l'autorité que Dieu nous a donnée, avec la Bible dit que et les dieux m'a dit que, et puis on n'aura pas de scrupules envers notre prochain. Les gens qui n'ont pas de scrupules envers Dieu, ils n'auront pas de scrupules envers leur prochain. Tu penses bien, à combien plus forte raison, si je n'ai pas de scrupules et de crainte de Dieu quand j'utilise sa parole et son nom, vous pensez bien que je n'aurai pas de scrupules quand je vous parle à vous et que je m'occupe de vos affaires et que j'essaye de vous extorquer des sous. Et dans les églises où on n'a pas de scrupules avec la parole de Dieu et la Bible dit que, et le Saint-Esprit dit que, à tout bout de champ, c'est aussi les églises où on vous dit « semez dans mon ministère. Avant la fin de la semaine, vous allez récolter au centuple. Allez, frères, sœurs, qui a 1000 € à donner ?» On fait ça et on vole les chrétiens. Et les chrétiens, excusez, mais ils sont bêtes, pour ne pas dire pire, parce qu'ils tombent dedans. Ils tombent dedans. Et je crois que Dieu il veut nous mener sur une ligne droite avec lui, où on va marcher dans la crainte de l'Éternel. Tu peux me remettre mes commandements et je vais conclure avec ça ce matin parce que je suis reparti pour un autre sermon là. Oh, les 2 tables de la loi, voilà. N'éliminez pas, ne remplacez pas, ne substituez pas, n'écartez pas le Dieu qui est au-dessus de vous. Parce que ça va vous conduire à écarter, à éliminer celui qui est à côté de vous par le couteau ou par la langue. Ne soyez pas infidèles à celui qui est au-dessus de vous. N'ayez aucun amant, aucun obstacle, aucun faux intermédiaire entre vous et Dieu, parce que ça va vous conduire à tromper ceux qui sont à côté de vous dans vos relations d'alliance. Si vous trompez Dieu, vous tromperez les gens. N'abusez pas de l'autorité du nom de Dieu dans sa parole ou par la prophétie, parce que ça va vous conduire aussi à être des voleurs et à usurper les biens des autres pour votre propre intérêt. Vous voyez, on continuera, il y a encore 2 autres commandements qu'on doit faire, mais le Seigneur, il veut nous montrer que nos problèmes horizontaux découlent de nos problèmes verticaux. Et on a besoin d'aller devant le Seigneur et de régler. Alors si vous voyez que vous avez un problème dans un des domaines-là, allez vers Dieu et dire « Seigneur, c'est quoi mon problème avec toi ?» Parce que mon problème avec lui, mon problème avec elle, il découle de mon problème avec toi. Et si tu penses que toi, tu n'as pas de problème, eh bien, tu es déjà à côté de la plaque, parce qu'on a tous des problèmes. Si on n'avait pas des problèmes, on baignerait dans la gloire de Dieu, on descendrait de la montagne transfigurée avec la gloire de Dieu qui nous environne. Et c'est pourtant là que Dieu veut nous mener. On a une grande montagne devant nous. Et le Seigneur ne veut plus de Moïse qui fait l'intermédiaire. Il nous appelle chacun de nous sur cette montagne. Et il dit à l'Église,
à travers cette parole, à travers ce texte que nous lisons. Il dit qu'on doit se laisser libérer de nos liens d'esclavage pour monter à sa rencontre dans la gloire. Amen. Amen.